Bonjour à tous et à toutes, mes chers amis. Bienvenue pour les tirages du mois d'avril 2023. On a bientôt fini, donc on va continuer par tirage au sort de quel signe va être aujourd'hui. Oh, pour nous les Capricornes. Merci les beaux anges qui sont là, qui nous protègent, vous voyez. Petite acquisition nouvelle. Bienvenue aux Capricornes. J'espère que vous allez bien, chers amis. J'ai vu que vous êtes très présents, en tout cas par rapport au soutien, par rapport à la chaîne. Sur les tirages de la semaine, il y a 1600 vues. Et sur les autres signes, il y a entre 100 et 300 vues. C'est quand même hallucinant. Je comprends toujours rien du tout. Alors, soit les vidéos sont pas bonnes, soit vous êtes là pour le soutien, soit il y a quelque chose qui, je sais pas, qui est bizarre, qu'on permet aux Capricornes de liker, qui est juste, et pas les autres signes. J'ai rien compris. En tout cas, bienvenue à vous. Je suis toujours très heureuse de vous avoir. On va regarder ce qui se passe. Donc, si vous n'avez pas vu le tirage de la semaine, vous pouvez aller le voir ou le voir durant la semaine, bien sûr. Il y a des choses positives qui se déroulent. Je peux déjà vous dire ça. Là, pour le tirage du mois d'avril, on va regarder 3 cartes d'énergie de l'Oshozen. Une carte, un petit message de l'oracle de la création. Je vais faire un taroscope en croix et puis ensuite une carte spéciale travail, amour et votre état d'esprit. Je vais faire un tableau au petit Lenormand et puis il y aura 3 conseils des messages angéliques pour la fin. J'utilise pas mal ces temps. Après, je vais changer un petit peu pour les conseils. Et puis bon, voir, voilà, si je reste sur cette chaîne, parce que si elle semble bloquée, ben ça sert à rien de persévérer, hein, j'ai essayé, mais voilà. J'ai changé de nom, donc c'est toujours les guidances de Chandra ou Starseed que vous pouvez chercher sur Internet. N'hésitez pas, bien sûr, à tous les nouveaux qui apprécient la vidéo, de vous abonner, liker, partager, vous pouvez commenter aussi. Et puis si vous êtes des anciens, n'hésitez pas à voir si vous êtes toujours abonnés. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à liker comment ça résonne ce tirage pour vous. Et merci pour votre fidélité et votre soutien. Je vous fais un grand merci. Donc, on y va pour les Capricornes. On va regarder les énergies principales ici de l'Oshozen. Donc, pour cette semaine, donc du 27 mars au 2 avril. Capricorne, 27 mars au 2 avril. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, semaine du 27 mars au 2 avril. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? 27 mars au 2 avril pour les Capricornes. J'espère que vous avez assez chaud chez vous. Combien de cartes sont tombées? Ok, j'ai fermé les yeux. Oui, on est bien dans une énergie de changement. Un peu la roue de fortune ici, au du monde. On pourrait voir les deux. L'énergie de changement, généralement, c'est la roue de la fortune. On passe d'une étape à une autre. Et on va passer à une autre étape ce mois-ci, cette semaine, ça sortait déjà, à quelque chose de différent. Sur les cartes de la semaine, on voyait la tristesse, le passé, les difficultés. Et les futures cartes nous donnaient la joie, la happiness, l'envie de danser et l'envie de fêter. Donc, pour moi, en ce mois d'avril, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Hein, ça change, ça tourne, ça reste plus comme c'était. Il y a vraiment un changement net qui s'opère ici pour vous. Je dirais plus, oui, la carte du monde au niveau taroscope. Quelles sont les autres cartes? Waouh! 2 autres cartes, eh bien, on nous dit, on retrouve une certaine harmonie, une certaine paix intérieure. Ben, c'est ce que j'ai vu dans le tirage de la semaine, donc je l'ai fait hier. Hein, c'est très proche de ce tirage aujourd'hui. Je vous dis vraiment, sur les cartes d'énergie, ça sortait happiness, et ça sortait de faire s'amuser, d'avoir envie de faire oui, de s'amuser et de fêter une situation positive. Parce que là, il y aura aussi une ouverture de conscience ou un appel à votre conscience, des messages qui arrivent à votre conscience. Donc, au niveau du 3e œil, c'est pas le mental qui va vous donner des idées. Regardez, on reste dans les cartes bleues, violettes. C'est joli comme énergie pour ce mois d'avril. Ici, pour les Capricornes, ça va vraiment nous parler donc de passer à autre chose, d'avoir enfin la paix et l'harmonie qui revient après tous les doutes et les soucis qu'on a pu avoir. Ça nous parle d'écoute de notre intuition, de messages reçus. Si par exemple on cherche un nouveau travail, au lieu de trop réfléchir par le mental,
on nous dit vraiment, posez-vous plutôt, prenez du temps et la réponse viendra. Bon message d'énergie. Ah oui, je vais regarder la petite carte ici, les messages du petit oracle de la création. Les Capricornes pour la semaine du 27 mars. Capricorne, quel message pour la semaine du 27 mars? Capricorne, ah merci, super bien. Comme elle est sortie là. Alors, oui, bah c'est bien ce que je parlais, hein, de choix, de chemin, de direction à prendre. Le chemin des possibles, dont le plus grand secret, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent, que vous pouvez avoir, hein, les Capricornes, sans pouvoir encore les reconnaître. Ça, c'est vrai. En tout cas, pour moi. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée, par une idée, par un choix, par une direction? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose déjà, on parle de prémices, qui commence à se faire de plus en plus clair en vous? Moi, je ne sais pas si je dois changer. Est-ce que vous savez si vous devez changer de travail? Est-ce que vous savez si actuellement vous devez aller dans telle direction ou telle direction? On nous dit ici qu'il y a l'idée qui est déjà en préparation. Le chemin des possibles. Que c'est pour le moment dans le secret ou dans le, comme je dis, dans le monde invisible que ça se prépare. Ces choses se manifestent, mais on ne sait pas encore les reconnaître. Donc, soyez attentifs, comme je disais, ces murmures intérieurs avec l'histoire de la conscience et le calme. On va juste reculer un petit peu. On va voir le tarot, ce qu'il nous dit. Alors, on y va pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune Capricorne, pour ce mois d'avril. Pour ce mois d'avril. Est-ce que j'ai parlé du 27 mars tout à l'heure? C'est pour le mois d'avril. Le 27 mars, je l'ai fait hier. Hein. C'est pour le mois d'avril. Sauf que j'ai dit 27 mars. Non, 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 non. Ou peut-être je l'ai dit qu'il faut vous baser sur la semaine du 27 mars. Je ne sais plus. C'est pour le mois d'avril, ces énergies. On y va. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour le mois d'avril 2023. Hop là. Donc, j'ai vraiment tiré au sort. Hein. Je ne sais pas que c'était pour nous aujourd'hui. Mais c'est bien. C'est très bien. Capricorne, avril 2023. Capricorne, avril 2023. Capricorne, avril 2023. On y va là. Je vais prendre une carte pour le travail, une carte pour l'amour. Je prends une carte pour l'état d'esprit. Celle-ci est sortie avec l'amour, je la prends. L'état d'esprit, on va le mettre ici. Que nous dit le taroscope? Ensuite, on va faire avec le petit Lenormand pour plus de détails pour cette semaine. Bon, d'accord. On est dans une période, oui, d'attente, de blocage. On n'arrive pas à avancer, c'est ça. On ne peut pas encore avancer vraiment vers ce qu'on aimerait. On nous demande de changer de regard, d'être attentif au chemin des possibles, d'être attentif à notre intuition, d'être dans cet état d'esprit d'attente, et vraiment d'observer notre vie sous un regard différent. Disons que se poser, observer, il y a des réponses qui devraient arriver. Parce qu'on voit qu'il y a un réveil de toute façon sur cette carte. Hein. Il y a la lumière qui arrive, donc vous allez être éclairé. On nous conseille plutôt, au lieu de trop faire trop vite, je vais faire ça, 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 de se poser et d'attendre plutôt de recevoir des réponses. Qu'est-ce qu'on a en contre? On a le pape. Alors, deux choses. C'est soit, c'est une carte spirituelle qui pourrait nous dire on peut perdre la foi, ne plus y croire, mais ça peut aussi nous dire qu'il y a ici besoin de parler. On a de la peine à s'exprimer peut-être par rapport à nos doutes, ou il nous manque une expérience dans un certain domaine. Parce que la carte du pape, c'est quelqu'un qui a une place, une notoriété, ou quelqu'un d'expérience sur un métier ou autre. Là, on voit qu'il pourrait nous manquer, les Capricornes, quelque chose à ce niveau-là.
Donc, essayez de réfléchir. Est-ce qu'il faudrait se former? Est-ce qu'il faudrait demander de l'aide, des conseils à des personnes qui ont de l'expérience? Il y a quelque chose qui se termine cette semaine. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui se termine. Il y a la fin, peut-être, d'un blocage. Il y a la fin d'une situation difficile. Hein, parce que je vous ai dit au début, pour la semaine du 27, vraiment on voit la tristesse et on finit par la joie. Il y a une situation qui se termine. Pour moi, qui était compliquée, visiblement. On ne le confirme pas, on verra avec le petit Lenormand. On va voir. Et puis effectivement, après cette situation qui se termine, donc par rapport à un blocage, un travail, une relation, un projet qu'on voulait faire, on nous dit ok, ça va s'arrêter. C'est la fin, mais toujours il y a une renaissance après. Hein, la fin, le feu, on brûle ce qui est négatif. Il y a le blanc ici, les fleurs blanches, ça va renaître. Et avec l'ermite, on nous dit ok, il y a une renaissance qui va s'opérer ce mois d'avril, mais presque tout le mois, on sera assez en recherche de ce chemin des possibles. Il y a comme un changement, un passage, mais on n'est pas encore dans le renouveau. Que nous dit le travail? Pour le travail, effectivement, on dit qu'on est dans le flou, que c'est pas clair, on ne sait pas où on va. Avec la lune, c'est quelque chose qui n'est pas éclairé. Et à nouveau, ça nous dit, écoute ta conscience, ton intuition, les messages que tu vas recevoir qui vont t'éclairer. A priori, c'est pas mal pour le professionnel ici, pour les Capricornes. Pour le sentimental, on a la roue de la fortune. Donc, on nous dit qu'il y a une amélioration qui se fait, généralement. On peut parler pour les célibataires où c'était bloqué, gelé dans leur vie amoureuse, qu'il y aura un renouveau, une renaissance, une rencontre probable. En tout cas, ça bouge. Vous avez pu être longtemps célibataire ou pas si longtemps que ça. Il y a du mouvement pour une rencontre. Est-ce que ça va durer ou pas? On va voir. Pour les couples, on voit aussi qu'il y a du changement. Donc, soit on va se séparer. Ça peut être aussi cette carte ici. Soit il y a du changement où il y a une amélioration après un froid ou une pause. Soit ça allait bien et ça va aller très bien. Sentimentalement, il y a du changement aussi. Hein. C'est aussi cette carte-là qui peut parler de la roue de la fortune ou du monde. Mais là, ça nous parle de changement. Là aussi, ça se ressemble assez. L'état d'esprit, eh bien, en tout cas, ce qui ressort, la tempérance, on nous dit bien de rester plutôt assez tranquille ou modéré ce mois. C'est ce qui ressort avec le pape. Je me confie, je me confesse, ou j'ai besoin d'aide et de conseils. J'observe ma situation. Il y a une situation qui se termine, donc il va falloir que je reconstruise. Je ne sais pas encore très bien quel chemin prendre, mais mon état d'esprit à moi, pour le moment, il est tempéré. Je suis ni dans le gel, ni dans le renouveau. Je suis entre deux. C'est un état, on nous demande d'être dans un certain équilibre. Trouver un état de pause, d'équilibre, qui va permettre de rechercher correctement les réponses qu'on a besoin, en fait. Parce que là, oui, l'état d'esprit tempéré, on n'est ni dans la fougue, ni dans l'inaction. Voilà ce que je peux voir avec le tarot pour ce mois d'avril. On va regarder avec, je vais garder ces cartes ici. Hein. Il y avait une carte qui est sortie, c'était laquelle? Avec, je ne sais plus avec quoi. La force, il faudra persévérer. C'est peut-être au niveau du travail, je crois qu'elle est sortie. Persévérance. Prendre le taureau par les cornes, agir. L'amour, on verra ça dans les tirages sentimentaux plus en détail. Je fais des tirages du jour amour, vous pouvez aussi aller les voir. Peut-être ça va vous parler pour aujourd'hui, pour hier, pour demain, vous verrez bien. À l'état d'esprit, on est vraiment tempéré. Hein. On est dans un équilibre. On écoute et on dit. Ouais, c'est bien. Ok. Et on voit qu'il y a un dégel qui se fait. Comme le pendu. Il y a vraiment la même imagerie. Il y a le dégel. Et il y a le renouveau qui se profile ici. La carte ici, la même chose. On va vers un réveil. Vers une amélioration. Et c'est tout de suite sorti avec le changement.
Capricorne pour le mois d'avril 2023. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'avril 2023, les Capricornes? Avril 2023, Capricorne, avril 2023. Capricorne, avril 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'avril? Capricorne, ascendant, lune en Capricorne pour le mois d'avril 2023. Je vais quand même regarder la coupe. Oui, des bonnes nouvelles, le bouquet, des surprises, de l'inattendu. Vous allez découvrir certaines choses qu'on vous cache, qu'on vous ment, qu'on ne vous dit pas. Il y a la découverte ou l'apprentissage de bonnes nouvelles. Je vais pas regarder plus loin, c'est déjà pas mal. On y va pour le tableau pour les Capricornes. Avril. Capricorne, avril. Capricorne, avril 2023. Capricorne. Avril. Que va nous dire le petit Lenormand? Que va nous dire ce tableau ici? Alors, j'ai dû prendre le petit pour qu'on puisse le voir en entier sur le tirage. N'hésitez pas à aller regarder vos signes ascendants, hein, les plus de 40 ans. Ça peut aussi vous apporter un complément d'information ou votre signe lunaire. Quelle est la carte centrale? Il y a des choses encore floues, des choses pas claires, ou à nouveau, reportez-vous à cette intuition qu'il faudra, qui est la plus importante, je pense, ce mois-ci. Ce sera vraiment, comme je me base un petit peu sur moi, je suis dans le flou artistique, je ne sais pas vers quoi je vais aller, à cause du fait qu'on m'a cassé ma chaîne. Je veux dire ça comme ça. Je ne sais pas comment rebondir et où et comment. Ça peut être totalement différent, mais j'ai envie de rester dans ce domaine, vu que j'ai un don, j'ai quand même un don de ma grand-maman. Je ne vais pas le jeter par la fenêtre. J'ai une belle communauté, je ne veux pas vous perdre non plus. Alors à voir, parce que là on nous dit il y aura du changement, carte numéro 5 par rapport à une situation floue. Hein? Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu à surmonter des montagnes, des situations compliquées. Ça n'a pas été facile hein, du tout ici pour les Capricornes. On voit qu'il y a quelque chose en rapport avec un lien, un couple ou un partenariat. Quelque chose qui a créé des soucis ou qui peut encore vous créer des soucis en ce mois d'avril. Mais il y a la protection, super. La protection est là, donc on va vous éclairer. L'univers ne va pas vous laisser tomber au niveau de ce flou. Hein. Alors, on nous dit... Vous êtes protégé. S'il y a un conflit ou du flou, des choses cachées sur un partenariat professionnel ou une relation sentimentale, vous allez être aidé par des signes, des synchronicités, des personnes qui viendront sur votre chemin, des personnes assermentées peut-être aussi. Il y a de l'aide. L'étoile vous protège. C'est vous qui gagnez, entre guillemets. Vous êtes protégé contre les mauvais sorts. Et puis, il y a de la guidance. On vous montre le chemin. Suivez votre bonne étoile. Ensuite, on y va. On parle de fidélité ou d'infidélité ou trahison. Cette carte, c'est ce qu'elle peut dire. Hein. Alors, on peut voir qu'il y a eu ici de la trahison, de l'infidélité dans une relation ou dans une situation quelconque, avec de gros problèmes à la clé qu'il a fallu surmonter. Et vous désirez, et vous allez aller en ce mois d'avril vers une direction toute nouvelle, qui est la direction donc du lys, de quelque chose qui est pur, qui n'est pas trahison, qui est juste, qui est noble, qui est beau, qui est la vérité, qui est l'amour. Voilà. Pour moi ici, c'est la trahison, carte numéro 9, et quelque chose qui se termine pour aller vers cette direction-là. Ici, je vous ai dit, on a une protection sur le flou qui est quand même assez sortant dans ce mois d'avril encore. Et je vous ai dit, sur déjà le tirage de fin mars, début avril, on voyait une éclaircie qui arrivait. Et c'est en lien à un partenariat. Essayez de voir par rapport à qui on va avoir des nouvelles. Ça peut être... Il y a des nouvelles que vous attendiez depuis un petit moment qui arrivent. Pour un nouveau départ, où il y aura des négociations qui vont devoir être dites. Vous allez devoir vous défendre, vous expliquer,
Donnez votre version peut-être. Il y a des courriers pour un renouveau. Vous voyez, là, il y a la fin d'une trahison. Vous avez une protection pour un renouveau. Donc, gentiment, on éclaircit tout ça ce mois-ci. On retrouve une paix, du changement qui arrive. On a la conscience qui est là, où on a des messages qui sont présents et qu'il faut écouter. Mais on voit qu'en fin de mois ici, il y a quand même des nouvelles qui arrivent où il vous faudra parler. Il y a vraiment la nécessité de parler, de discuter, de vous expliquer. Il y aura des négociations, des compromis peut-être à voir. Capricorne, le conseil pour le mois d'avril 2023. Les Capricornes, quel conseil pour le mois d'avril 2023? Capricorne, conseil pour le mois d'avril. Capricorne, quel conseil pour le mois d'avril? Bah ouais, écoute ton intuition. Ça va avec la carte du centre aussi, la carte ici. Sur le flou, qui est quand même présent et qui sera un peu le titre du tirage. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, mais on trouve des réponses, hein. Ça va s'éclairer, on est protégé, on a gain de cause sur une infidélité, c'est comme ça que je la ressens, une trahison, il y a du renouveau, il y a des nouvelles, il y a du courrier qui arrive, où il va falloir s'expliquer, quelque chose qui vous a pris la tête pendant un bon moment, où il va falloir parler, donner votre version, écouter, parce que vous êtes dans une énergie de tempérance, c'est-à-dire d'écoute aussi, et non de vouloir à tout prix de forcer les choses. Voilà mes chers amis Capricorne, pour votre tirage du mois d'avril. J'espère que ça vous parle, que ça va vous aider, vous guider. Merci pour vos commentaires de retour et à tout bientôt. Je vous aime. Au revoir.